Father in heaven, we want to thank you for the privilege of prayer. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour le privilège de pouvoir te prier. We realize, Lord, that we cannot pray enough. Nous nous rendons compte que nous ne prierons jamais assez. We're told, dear Lord, that angels in heaven Tu nous dis que les anges dans le ciel marvel that we pray so little. sont émerveillés et étonnés de ce que nous prions si peu. And so, Father, on bended knee, we come before you asking for your spirit and your grace. Et Seigneur, nous nous mettons à genoux pour venir te demander ta grâce, Praying that you take the word that is written on paper que tu puisses prendre les paroles qui sont écrites sur le papier and that you write it upon the fleshly tables of our heart. et que tu les écrives sur les tables de chair qui sont dans nos cœurs. As we continue to look at practical preparation, Tandis que nous continuons à voir la préparation pratique, we pray, dear Lord, that the Holy Spirit would make these things real to each and every one of us, nous prions que le Saint-Esprit fasse de ces choses une réalité dans chacun d'entre nous that he would work upon the individual hearts in this room. et que cet Esprit travaille sur les cœurs de manière individuelle. Bless us, Lord, to this end is our prayer. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, c'est notre prière. In Christ's name. Amen. We can open our Bibles to the book of Jude. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jude. We want to kind of pick up where we left off this morning. Nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés cet après-midi. So we're in Jude 1, Nous sommes dans Jude, au premier chapitre, and we'll start in verse 20. et nous allons démarrer au verset 20. And we're just going to review just a little bit, just maybe 2 or 3 texts. Donc on va faire un récapitulatif, simplement 2 ou 3 textes. We have been talking about practical preparation for the end times. Nous avons vu la préparation pratique pour la fin des temps. And the greatest event that we are to look forward to is the coming of Jesus. Et l'événement majeur, culminant que nous attendons, c'est le retour de Jésus. And so we've been going through the Bible and looking at the different practical things Donc nous avons parcouru la Bible pour voir les différentes choses pratiques that Scripture brings out, showing how we are to prepare. que l'Écriture met en avant pour nous montrer comment se préparer. And so we left off this morning Donc nous sommes quittés ce matin with this point. sur ce point-là. So we're in Jude 1, verse 20. When you're all there with me, amen. Donc nous sommes dans Jude, chapitre 1er au verset 20, et lorsque vous êtes, manifestez-le en nous disant Amen. The Bible says, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre trincette foi et priant par le Saint-Esprit. So the Bible talks about building on our most holy faith. La Bible nous dit de nous édifier sur notre très sainte foi. And we asked the question this afternoon, how do we build upon our faith? Et nous nous sommes posé la question cet après-midi, comment nous édifions-nous sur notre foi? What is another word or another phrase that we can say means the same thing? Donc comment pourrions-nous dire la même chose avec un langage différent? So what is another phrase for building on your faith that we learned Donc this comment afternoon? pourrait-on dire construire sur notre foi, édifier sur notre foi? What's that phrase for those that were here? Donc pour ceux qui étaient là, qu'est-ce que c'était? Not build on your faith, but what? Pas construire sur notre foi, Add mais to your faith. ajouter à votre foi. All right, let me show you in the Bible. Go with me to 2 Peter 1. Allons dans le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Peter chapter 1. And let's start in verse 2. Let's back up a little bit. Revenons au verset 2, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 2. We didn't read verses 2, 3, and 4 this morning. Nous n'avons pas lu les versets 1, 2 et 3 ce matin. So notice what your Bible says. 2 Peter chapter 1, verse 2. Donc regardons ce que dit la parole de Dieu au verset 2. The Bible says, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this,
giving all diligence, add to your faith. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la piété, à la maîtrise de soi, à la patience la piété. All right, so the Bible in the book of Jude told us to build on our faith, whereas Peter tells us to add to our faith. Donc Jude nous dit de nous édifier sur notre très sainte foi, alors que Pierre nous dit d'ajouter à notre foi. And when you look at the context of what Jude is telling you, it's in the context of preparing for the coming of Christ. Et dans le contexte de Jude, il est en train de développer comment se préparer pour le retour de Christ. We learned this morning in 1 John chapter 3 that if we are waiting for him, we will purify ourselves even as he is pure. Et nous avons vu dans Jean que lorsque nous nous préparons, When we are waiting for him and watching for him. lorsque nous attendons et que nous veillons pour son retour, c'est ainsi que nous nous préparons pour son retour et que nous nous purifions. All right, so we learned that waiting and watching is an active thing, that we're not just to be sitting idle, we are to actually do something. Nous avons vu que d'attendre le Christ n'est pas une action inactive, mais qu'il y a une chose à faire. The Bible tells us that we are to add to our faith. La Bible nous dit que nous devons ajouter à notre foi. And when we add to our faith virtue and knowledge and temperance and patience and all the beautiful graces of Peter's ladder, Et lorsqu'on ajoute à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance, la patience, toutes ces choses qui constituent l'échelle de Pierre, and that phrase Peter's ladder is a term that the Spirit of Prophecy uses when she's referring to 2 Peter chapter 1. et l'échelle de Pierre est quelque chose dont on trouve mention dans l'esprit de prophétie, et c'est une expression qu'Ellen White utilise. As a matter of fact, there's a very, very beautiful book. I'm not sure if it's been translated into French. It's a small little pamphlet. Et il y a un pamphlet, je ne suis pas sûr qu'il soit traduit en français, It's called Peter's Counsel to Parents. et ce pamphlet, non, c'est pas traduit en français, ça s'appelle Les conseils de Pierre pour les parents. How many have ever heard of that book before? Combien d'entre vous ont déjà entendu de ce livre auparavant? It's a Spirit of Prophecy book. It's from the pen of Ellen White. Donc c'est un livre de l'esprit de prophétie, c'est un livre qu'Ellen White a écrit. And it's a very, not too many pages, very small pamphlet. C'est Peter's vraiment, Counsel to Parents. c'est vraiment un tout petit pamphlet intitulé Conseils de l'apôtre Pierre aux parents. And it takes the ladder that Peter has built, the first round of the ladder being faith. Et cela montre dans ce livre que le premier échelon de cette échelle, c'est la foi. And the final round of the ladder being charity. Et le dernier échelon, la dernière marche de cette échelle, c'est la charité, l'amour. And she counsels, she says, parents should not point their children to the highest round of the ladder because in their mind it would be an impossibility to reach it. Et la sœur White dit ici que les parents ne devraient pas diriger les regards de leurs enfants vers l'échelon le plus élevé parce que cela les découragerait, leur laissant penser que ce stade est inaccessible. Instead, as the Bible teaches, take your children step by step how to grow in grace, add to faith virtue. Au lieu de and cela, knowledge, il faut so les on and so emmener forth. de manière séquentielle à travers les différentes marches, de commencer par la foi, d'ajouter la vertu et de cette manière d'arriver au but élevé. Is that practical? Est-ce que ça c'est Very, pratique? very practical. Ah, c'est très pratique, non? But pastors should do the same thing. Bien entendu, le pasteur doit faire la même chose. Why do I say that? Pourquoi je dis cela? How often do you hear about love at church? Combien de fois avez-vous entendu parler de l'amour dans l'Église? Often. You hear the word love. Sister said, all the time. Tout le temps, n'est-ce pas? La sœur a dit là devant, tout le temps. Everybody preaches love at church. Tout le monde prêche l'amour à l'Église, hein? But love is the highest round of the ladder. Mais rappelez-vous, l'amour c'est le plus haut échelon sur cette échelle.
And how many of us are experiencing biblical love that's being preached at church? Mais combien d'entre vous ont déjà expérimenté cet amour biblique qui est prêché à l'Église? You see, many times people preach these things, and in our own experience, we see it as an impossibility because we don't know how to reach love. Et beaucoup vont prêcher ce sujet-là, et parfois cela nous semble être une impossibilité et on semble ne pas être en mesure d'atteindre l'amour. Now, the love that many times is preached is a different type of love than what the Bible teaches. L'un des problèmes, c'est que l'amour qui est prêché est un amour différent que celui prêché dans la Bible. A faithful minister will talk about the love the Bible teaches, and we'll talk about that in just a moment. Et un prédicateur ou un pasteur fidèle prêchera à propos de l'amour dont il est question dans la Bible. But more often than not, the type of love that's being preached Sabbath after Sabbath is an emotional, sensational type of feeling love. Mais bien entendu, souvent, il est plutôt mis en avant un amour émotionnel et sensationnel. For an example, we use the term love all the time in a wrong way. Bien souvent, nous utilisons le terme amour de manière impropre, très souvent. We say, oh, I love this car, or I love this set of clothes, or I love these shoes, or I love this phone. On dit, oh, j'aime cette voiture, j'aime ces vêtements, j'aime ce téléphone, j'aime cette façon de faire. But that's why the Bible doesn't use the term love in Peter's letter. Et c'est la raison pour laquelle la Bible n'utilise pas le mot amour dans l'échelle de Pierre. Instead, it uses the term charity, at least in the King James. On utilise l'expression la charité. Charity is different than the type of love we throw around so much. Et la charité est quelque chose de différent que l'amour que nous mettons si souvent en avant. As a matter of fact, turn with me to 1 Corinthians 13. Allons ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthiens 13. Let me give you some Bible for what I'm saying here. Laissez-moi citer la Bible pour illustrer ce que je vous dis 1 ici. Corinthians 13. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Because friends, we learned this morning that if we add to our faith and we reach the round of charity, Parce que nous avons vu ce matin que si nous additionnons des choses à notre foi jusqu'à atteindre la charité, Bible said if we did those things, we would never fall. la Bible nous dit que si nous accomplissons ces choses, nous ne tomberons jamais. Bible said we would have an understanding of that which is far off, or prophetic themes. La Bible dit que nous aurons une vision des choses au loin. En d'autres termes, nous comprendrons les choses prophétiques. Bible said we would not have an up and down Christian experience of sinning and repenting, sinning and repenting. We'd be consistent in the Christian life. La Bible dit que nous n'aurons pas une expérience chrétienne en montagne russe, en allant de repentance à péché, péché et repentance. Bible said if we reached the round of charity, the Bible says that we would make our calling and election sure. La Bible dit que lorsque nous atteignons la charité, nous assurons notre élection et notre appel. So preaching love is a good thing, Donc prêcher l'amour est une très bonne chose. but it depends on what type of love you preach. Maintenant, cela dépend de quel type d'amour. And it depends on how you teach your people to reach the round of charity. Et bien sûr, cela dépend aussi de la manière que vous utilisez pour enseigner votre peuple à atteindre cet amour. And so just like a parent is to teach their children step by step, a pastor should do the same. Et de la même manière qu'un parent enseigne son enfant pas à pas, c'est la même démarche que devrait employer un pasteur. Do you remember the story of Jacob and Esau? Vous vous rappelez l'histoire de Jacob et Ésaü? Remember that story? Do you remember that when Jacob and Esau, when they reconciled their differences, that Esau wanted to bring Jacob quickly with him to Mount Seir? Rappelez-vous que lorsque Jacob et Ésaü se sont réconciliés, Jacob wanted to... Esau wanted to bring Jacob quickly. Ésaü voulut ramener rapidement Jacob avec lui au mont Séhir. And Jacob told Esau, no, because I have little ones and cattle with me. Et Jacob va répondre non, je ne peux pas parce que j'ai des troupeaux, j'ai du bétail et j'ai des petits, j'ai des enfants avec moi. And he said, if I overdrive them one day, that they would die. Et Jacob va dire que si je les fais voyager trop en une journée, ils vont mourir. So he said, let me bring them on slowly. Et il va dire, je vais les emmener doucement. Remember that part of the story? Vous vous rappelez de cette partie de l'histoire?
Well, when you read in the Spirit of Prophecy, she says this is how both pastors and parents should lead their flock. Et lorsqu'elle commente ce passage, la sœur White dit que c'est ainsi que les parents et les pasteurs devraient prendre soin de leurs troupeaux. As a pastor, I know that many times we have an ideal for our congregations, and we want to make sure that everybody reaches that very fast. Souvent, en tant que pasteur, nous voulons que notre peuple puisse arriver à un standard élevé rapidement. But we have to learn the principle of moving as fast as the slowest member. Mais nous devons apprendre ce principe qui consiste à se déplacer à la vitesse du membre le plus lent. Are you with me so far? Est-ce que vous me suivez jusque-là? We do grow. Nous croissons, nous You grandissons. always advance spiritually. On avance constamment You spirituellement, take your congregation step by step. en emmenant la congrégation pas à pas. As a congregation, if you're not growing, oh, it's because the pastor's not moving you step by step. Et souvent, si votre congrégation ne grandit pas, c'est parce que le pasteur ne nous conduit pas de manière pas à I'm not pas. talking about growth as far as numbers. Many Et times nous- there's a lot of numbers that come in the church, but spiritually minded, they haven't grown. Mais nous ne parlons pas de croissance numérique, parce que bien souvent les chiffres augmentent, les églises grandissent, mais nous parlons de la croissance spirituelle, de ce que les membres progressent dans leur The Bible spiritualité. teaches the principle of progressive growth. La Bible enseigne le principe de la croissance progressive. Add to your faith. Il faut ajouter à votre foi. By the time you finish adding to your faith, you reach the round of charity. Et à partir du moment où on commence à ajouter à notre foi, de façon ultime, on arrive au stade de la charité. Now, how important is charity? Combien- How important is charity? Combien est importante la charité? Look with me in 1 Corinthians 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. We'll start in verse 1. Commençons au verset 1er. The Bible says, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. So in other words, you might be able to preach real good. You might be a great orator in the desk. But if there's no love, you're just making noise. Vous pouvez être un orateur éloquent ou prêcher avec puissance, mais si cela est dépourvu d'amour, vous ne faites que faire du bruit. Though I have the gift of prophecy, the Bible says, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. I was talking at the table this afternoon, and a brother made a comment that this is the first time he's heard someone say that faith is just the beginning and not the end of our experience. Et tandis que je déjeunais ce midi, un frère faisait un commentaire à table disant que c'est la première fois qu'il entendait qu'il fallait ajouter quelque chose à la foi et qu'en réalité la foi n'était pas la fin mais était le commencement. Brethren, faith is merely the beginning of the Christian walk, not the end. En réalité, la foi est à peine le commencement de l'expérience chrétienne. Faith is the means, La foi est le moyen, not the ends. pas la fin. It's the hand that grasps the promise. Et c'est la main c'est la fin qui, It's the eyes that see c'est the la, promise. c'est la main ou l'œil de la foi qui permettent de saisir la It's promesse. the means and not the end. Donc c'est un moyen, And pas you une can fin. have all faith, Et l'apôtre Paul va dire qu'on peut avoir toute la foi, but if you lack charity, mais si on manque de charité, on n'est rien. the Bible says in verse 3, though I bestow all my goods to feed the poor, though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. You know, I find it very interesting when Sister White is referring to 1 Corinthians 13, verse 3. Lorsque la sœur White fait mention du verset 3 d'un Corinthiens 13, In the book Acts of the Apostles, dans le livre Conquérant Pacifique, she talks about those who would die for their faith. elle parle de ceux qui sont morts pour leur foi. And I'm sure if I said, raise your hand if you're going to, stand for Christ at the end of time. Raise your hand if you're not going to give in to the Sunday law.
Et je suis sûr que si je posais la question, levez la main si vous pensez que vous allez tenir jusqu'à la fin, que vous voudriez donner votre vie lors de la crise de la loi du dimanche. I'm sure everybody would raise their hand. No, I will not give up on Jesus in the end. Et beaucoup diraient, non, je continuerai, je persévérerai, je n'abandonnerai pas, je resterai avec Jésus. But she talks about those who will die for their faith without having charity in their heart. Mais ici, dans le commentaire de ce passage, elle fait la remarque suivante. Il y a des personnes qui vont mourir pour leur foi, mais sans avoir la charité. Inspiration says that we would be no better than a deluded martyr or an ambitious hypocrite. Et la parole nous est dite ainsi, on finira comme un martyr ambitieux ou un hypocrite. So friends, we might die for our faith, but do you have charity in your Donc, heart? vous pouvez mourir pour votre foi, mais avez-vous de l'amour, de la charité dans votre cœur? Because if you give your body to be burned but have not charity, Parce que si vous donnez votre corps pour être brûlé, mais que vous n'ayez pas la charité, cela ne and vous then sert à notice rien. how the Bible describes love. Notice the principles of love, because love is a principle, Et not a feeling. regardez la définition. L'amour n'est pas un sentiment, mais c'est un principe. Man, let's just make it real practical, right? Essayons d'être pratiques. How many of us have ever told somebody that we loved them and then we fell out of love with them? How many of us have ever said that before? Combien d'entre nous ont aimé quelqu'un ou se sont sentis amoureux de quelqu'un? Or you've heard somebody say that Ou before? vous avez entendu quelqu'un dire cela auparavant? Husbands and wives or partners say all the time, "Oh, I love you," but then they fall out of love years later. Et combien de fois avez-vous déjà vu des personnes qui étaient amoureuses et qui finalement voient l'amour tarir entre mari et femme ou entre partenaires? And do you know why? Savez-vous pourquoi cela arrive? Because it was never love. C'est parce qu'en réalité, dès le début, ça n'a Because the ça n'a- Bible ça n'a tells jamais you. été de l'amour. The Bible tells you that charity never faileth. La Bible dit que l'amour ne finit jamais. There's no falling out of love according to the Bible. Selon la Bible, l'amour ne tarit jamais. And this is why, because love is not a feeling. Notice what the Bible says. Et la raison, elle est donnée, c'est parce que l'amour n'est pas un sentiment. The Bible says in verse 4 of 1 Corinthians 13, Dans le verset 4 d'un Corinthiens 13, charity suffereth long. on nous dit que l'amour est patient, il est Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, and thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. The Bible describes love as a principle. La Bible décrit l'amour comme étant un principe. And friends, when we experience true charity, Et mes amis, lorsque nous expérimentons la véritable charité, according to Romans 13, you have fulfilled the law. selon Romains 13, 1 Corinthiens 13, nous avons accompli la loi. And if you have fulfilled the law according to Romans 13, you are safe to say Et si vous avez accompli la loi, vous êtes sains et saufs. charity is the bond of perfectness, Paul says. La charité est le lien de la perfection, selon Paul. That is not something that we experience the beginning of our Christian experience. Et ce n'est pas That quelque is chose the end. que l'on expérimente au commencement de notre expérience chrétienne, mais c'est l'achèvement. And we need to be teaching our children, we need to be teaching our members how to reach the round of charity. Et nous devons enseigner à nos membres, nous devons enseigner à nos enfants comment atteindre ce stade de la charité. Brethren, read 1 Corinthians 13 every day. Lisez 1 Corinthiens 13 The chaque entire jour, chapter. ce chapitre entier, Read it every morning. tous les matins. Commit it to memory. Mettez-le dans votre mémoire. It's easier than you think.
c'est beaucoup plus facile que vous croyez. Inspiration tells us we should read this chapter every single day. L'inspiration nous dit que chaque jour, nous devrions lire ce chapitre. Matter of fact, there's a lot of chapters we're told to read every day, but Il y a beaucoup de that's one of them. chapitres qui nous sont conseillés à lire tous les jours, et celui-ci en fait partie. Read it every day. Teach it to your children. Lisez-le chaque jour, enseignez-le à vos enfants. We learned today that if we add to our faith Donc, on nous a dit aujourd'hui que si nous ajoutons à notre foi, and we reach the round of charity, et lorsqu'on atteint le stade de la charité, the Bible shows that we, according to 2 Peter chapter 1, that we have experienced the divine nature. et selon 2 Pierre 1, cela nous montre que nous atteignons la nature divine. What is the divine nature? Au passage, qu'est-ce que la nature divine? Now, I realize this is prophecy school, right? That's what they're calling it? Yeah. Just meeting. All right, camp meeting. Well, because this is camp meeting, Parce qu'ici nous sommes dans un camp meeting, it should be no surprise that we're dealing with practical heart truths. vous ne devriez pas être surpris du fait que nous traitons de sujets qui touchent directement le cœur. I know that some of us came for the prophecy, and we'll get there. Certains peut-être sont venus ici pour les prophéties et nous y arriverons. But brethren, though you know all mysteries and all knowledge, Mais chers amis, frères et sœurs, si vous avez la connaissance de tous les mystères des prophéties, 1 Corinthians 13, though you know all prophecy, et si vous connaissez toutes les prophéties, but you have not charity, mais que vous n'avez pas de charité, profits you nothing. cela ne vous sert à rien. And so we need to deal with the heart first. Is that all right? Donc nous devons d'abord investiguer et examiner nos cœurs en premier, n'est-ce pas? So charity, La charité. that's where we left off this morning. I C'est didn't là- say all of that this morning. C'est That's là où where nous we nous left sommes arrêtés. Je n'avais pas dit tout ça ce matin. So now go to 1 Peter chapter 4. Donc allons dans 1 Pierre au chapitre Go with me 4. to 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. And let's look together in verse 7. Regardons au verset 7. Why must we reach this round of charity? Pourquoi devons-nous atteindre ce stade de charité? Why must we add to our faith? Pourquoi devons-nous ajouter à notre foi? Look at verse 7. Regardons le verset 7. The Bible says, "But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins." La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Brethren, how many of us want our sins covered? Chers amis, combien parmi nous voudraient avoir leurs péchés couverts? Not just forgiven, Pas but simplement, covered. pas simplement pardonnés, Because mais it's a couverts. Parce qu'il y a une différence entre avoir ses péchés pardonnés et avoir ses péchés couverts. Having your sins forgiven and having your sins covered are two different things. Voir ses péchés pardonnés ou avoir ses péchés couverts sont deux choses différentes. You know, the Bible tells us very clearly in 1 John chapter 1, Dans 1 Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit clairement says, if we confess our sins, que si nous confessons nos péchés, He is faithful and just to forgive us our sins il est juste pour nous pardonner de nos péchés and to cleanse us from all unrighteousness. et de nous purifier de toute iniquité. Forgiveness and cleansing, or forgiveness and covering, Le are two pardon, separate things. le pardon et la purification, ou le pardon et le fait d'être couvert sont deux choses différentes. Some of us are looking at me kind of strange with that thought. Certains me regardent d'une manière étrange avec cette Jesus pensée. taught you that principle in a parable. Jésus a enseigné ce principe dans une parabole. Do you remember the man that owed the king the large sum of money in the book of Luke? Vous vous rappelez cet homme qui avait une dette dans le livre de Luc? He owed the king a very large debt, 10,000 talents. Il avait une dette de 10 000 talents. Could not pay his debt. Il ne pouvait pas payer sa dette. He came to the king and he said, "King, have compassion upon me. Give me time Et and il I'll est- pay my debt." Et il a demandé au roi d'être patient, conciliant envers lui et de lui accorder un délai pour échelonner sa dette. The Bible said the king had patience with him, had compassion upon him.
La Bible dit que le roi eut compassion et fut patient avec lui. and pardoned or forgave his debt. Et sa dette lui a été remise. On the books of record, the king now wrote next to his debt, pardon, forgiven. Et dans l'enregistrement, dans les livres, à côté de son nom, la dette avait été écrite comme étant pardonnée. Are you with me so far? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Then he left feeling forgiven. Il est parti ensuite sentant qu'il avait été pardonné. And he's walking out of the king's court and he sees a friend that owed him 2 pence. Et il voit en sortant de la cour du roi un ami qui lui devait 2 pennies. In today's money, that would be like $20 to $40. Aujourd'hui, en monnaie d'aujourd'hui, ce serait quelque chose comme 15 à 20 euros. Here, this man owed the king Oh, over you said $40? $40, $20 to $40. Oui, quelque chose entre 15 et 40 euros. Now, he owed the king 10 million. Il avait une dette de 10 millions envers le roi. No way he can pay that back. Il n'avait aucun moyen de rembourser cette dette. He asked for pardon and he received pardon, forgiveness of his debt. Il a demandé le pardon, il a reçu le pardon de sa dette. He sees a friend now that owes him money that could possibly be paid. $20 to $40. Give him some time, he can pay his money. Et il avait cet ami qui lui aussi lui devait de l'argent, mais c'était une dette qui était payable en l'échelonnant. But what does the man do? Mais que va-t-il faire? The Bible says he took his friend by the throat and shook him, saying, "Pay me all that thou owest." Et la Bible dit qu'il attrapa son ami par le cou et lui ordonna de payer sa dette jusqu'au dernier centime maintenant. He took that man and he took him to the prisoner, or he took him to prison and he became a prisoner until he can pay his debt. Et il prit cet homme et le fit emprisonner jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. When his other servants heard this story, you know the story, you know the parable. Vous connaissez cette parabole. Lorsque les autres serviteurs du roi ont entendu cette manière d'agir, When the other servants heard what he had done, they went and told the king. les serviteurs ont été auprès du roi et lui faire rapport de ce qu'il avait fait. The king brought him back into court, Le roi le fit rappeler à la cour. saying, "What have you done? I forgave your debt, but you won't forgive your friend's trespass." Et le roi va lui poser la question, mais que fais-tu, mon ami? Je t'ai pardonné ta dette et maintenant tu ne veux pas pardonner à ton ami. And the Bible says it in these words. It says, the king said, "Cast him to the tormentors until he shall pay all of his debt." Et la Bible dit de l'envoyer au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé l'intégralité de sa dette. Now wait a minute. Attendez un instant. I thought the king forgave his debt. Le roi, il me semble, avait pardonné sa dette. Wasn't his debt forgiven? Sa dette n'avait-elle pas été pardonnée? So now how is he being cast to the tormentors to pay the debt? Mais pourquoi maintenant devait-il aller au bourreau pour payer sa dette? You see, there's one thing to have your debt, say, forgiven. C'est une chose d'avoir sa dette pardonnée, It's a total other thing to have that debt blotted out of the books. mais c'est une autre chose que d'avoir cette dette complètement effacée des livres. It's one thing to have it forgiven, it's another thing to have it covered to where the king himself can't see it any longer. Et c'est une chose de l'avoir écrite pardonnée, et c'est une autre chose que cette dette soit couverte jusqu'au stade où le roi ne puisse plus la voir dans les livres. Yes, we want our sins forgiven, Donc oui, nous voulons avoir nos péchés pardonnés, but not any one of us in this room will be saved if our sins are not blotted out and covered. mais aucun d'entre nous ne sera sauvé si les péchés qu'il a commis ne sont pas couverts et effacés des livres. Forgive us our debts as we forgive our debtors. You know the principle. Vous connaissez ce principe. La prière nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Friends, if we don't forgive, neither can we be forgiven. » Chers amis, si nous ne pardonnons pas, comment espérons-nous être pardonnés? If you've asked for forgiveness of your sins, you do well, friends, but you want to make sure your sins are covered. Chers amis, si vous demandez le pardon de vos péchés, vous faites bien, mais c'est encore meilleur si vos péchés sont effacés. And what covers our sins? Et qu'est-ce qui couvre nos péchés? What covers our sins? Qu'est-ce qui couvre nos péchés? What does the Bible say? What does it say there in verse 8 of 1 Peter chapter 4? Que dit le verset 8 d'Un Pierre 4? What does it say?
1 Peter 4, verse 8. Above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Friends, it's love, the principle of love. True charity is what covers our sins. Le principe d'amour, la charité, c'est ce qui couvre la multitude des péchés. And this is also something that is practical between us. Et voilà quelque chose qui est très pratique entre nous. If I really love a fellow brother or sister in the church, Si j'aime un frère ou une sœur dans l'église, my love for them will not have me going about whispering into the ears of other people about their sins. mon amour pour eux ne va pas me pousser à aller chuchoter à l'oreille des autres les péchés de mes frères. See, in the Bible, that's called whispering and backbiting. On appelle ça dans la Bible let me remember this word. Yeah. De la médisance, merci. Whispering and backbiting. Chuchoter des paroles et médire contre son In prochain. the spirit of prophecy, it's called something else. Dans l'esprit de prophétie, une autre expression est utilisée. I believe it's Adventist Home or maybe it's Child Guidance, one of those two books. Je crois que c'est dans le foyer chrétien ou dans conduire les enfants. But when we're whispering and talking about the sins of our fellow brethren, Lorsque nous médisons ou nous calomnions nos frères, you know what she calls it? vous savez comment elle appelle cela? She calls it cannibalism. Elle appelle ça du cannibalisme. She says we think of the cannibals that eat the flesh of their just killed victim. Elle fait la comparaison et elle dit que pour nous, il semble que c'est du cannibalisme lorsque les gens tuent et mangent des victimes fraîches. And we think about people eating other people and we shudder like, "Ooh, that's nasty. We would never do that." Et on tremble et on a des frissons lorsqu'on entend parler du cannibalisme, nous disant que nous n'allons jamais commettre cela. But when we're whispering and backbiting and talking about our brethren, that's cannibalism in Mais- the spiritual sense. You are eating your brethren. Et elle dit que lorsqu'on on commet la médisance ou la calomnie à propos des frères et sœurs, c'est ce que nous faisons, c'est du cannibalisme au sens spirituel du terme. So not only will the love of God cover our sins, but our love for one another will cover our brethren's sins. Non seulement l'amour de Dieu couvre nos péchés, mais notre amour pour nos frères et sœurs couvre aussi leurs péchés. This doesn't mean that we won't rebuke our friends and Cela- our brethren because of their sins that they're practicing, but Et we won't spread it abroad. Et ça ne veut pas dire qu'on va soutenir des frères et des sœurs qui sont dans le péché, mais cela veut dire que nous n'allons pas répandre des choses à propos de nos frères et sœurs. You see, if I see Brother Jimmy Si je vois Jimmy, le frère, and I see him living a life of sin, et je le vois vivre une vie de péché, I should deal with him as a brother Je and dois- rebuke him to his face. je dois le reprendre comme un frère en face. But you should never hear about it. Mais vous ne devriez jamais entendre un mot à propos de cette I affaire. shouldn't go and spread it abroad. Je ne devrais pas aller répandre cela au loin. And then in my hypocrisy talk about love. Et dans mon hypocrisie, après, venir parler d'amour. Because if we really love one another, friends, love will cover the multitude of sins. Parce que si nous aimons les uns les autres, l'amour couvre une multitude de péchés. Brethren, this is the principle of the golden rule. Voilà le principe de la règle d'or. You know the principle, do unto others as you would have them do unto you. Vous connaissez ce principe qui dit « Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous » ou la réciproque « Ne faites pas aux autres ce que vous We're n'aimeriez pas told qu'on that fasse that is the law of heaven. ». Et on nous dit que ceci est la loi qui règne au ciel. How many of us are planning on going there? Qui parmi vous planifie d'aller au ciel? Then we have to reach the round of true charity. Il faut pour cela atteindre l'échelle de la charité. How do we prepare for the Sunday law? Comment se préparer pour la loi du dimanche? If we never find love, you'll never be prepared. If you never find true love in your heart, you will never Si be prepared. vous n'atteignez pas le véritable amour dans votre cœur, vous ne serez jamais prêt. The epitome or the height of practical preparation is charity. Et le paroxysme de la préparation, c'est d'atteindre la charité.
Now, in 1 Peter chapter 4, it told us that we are to watch and be sober and have fervent charity among ourselves. Donc le verset nous disait qu'il faut être veillant et sobre. And to have fervent charity among ourselves. Et d'avoir de la charité fervente en notre sein. Now, for those of you that were not here this morning, we started off talking about what it means to watch and wait for the Lord. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous avons essayé de définir qu'est-ce que cela signifie de veiller et d'attendre le retour du Seigneur. Part of our watching and waiting is the development of charity. Et une partie de la préparation consiste à développer la charité. Now, friends, what happens if we don't watch? Que se passe-t-il, chers amis, si nous ne veillons pas? What happens if we don't wait? Et que pouvons-nous dire si nous n'attendons pas non plus? What happens if we don't add to our faith? Que va-t-il se passer si nous n'ajoutons pas à notre foi? Notice what your Bible says in the book of Revelation, chapter 3. Dans le livre de Révélation, d'Apocalypse au chapitre 3. Revelation, chapter 3. Apocalypse au chapitre 3. Notice what your Bible says in verse 3. Regardez au verset 3. Revelation, chapter 3, and verse 3. When you're there with me, amen. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Et lorsque vous y êtes, manifestez-le en disant Amen. Revelation, chapter 3, Apocalypse 3, and verse 3. au verset 3. The Bible says, Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. The Bible tells us if we don't watch, Christ will come upon us as a what? La Bible nous dit que si nous ne veillons pas, Christ va venir à nous comme un quoi? Like As a a thief. thief. Like a thief, yeah. He'll come upon us when we are unprepared. Et il viendra à nous à l'heure où nous sommes non préparés. What happens if we do not watch? Que se passe-t-il si nous ne sommes pas préparés? Look at chapter Si 2 nous ne of veillons pas. Revelation. Si nous ne veillons pas, regardez ce qui va nous arriver dans Apocalypse chapitre 2. Chapter 2 of Revelation, and we'll start in verse 4. Et nous allons commencer au verset 4. Notice the problem of the church of Ephesus. Regardez le problème de l'église Very d'Éphèse. interesting. If you've never studied the seven churches before, let me just say this quickly. Si vous n'avez jamais étudié les 7 églises auparavant, laissez-moi vous dire cela rapidement. All of the events, Tous les événements, all of the counsel, tous les conseils, all of the prophetic principles, tous les conseils prophétiques, all of the admonitions, toutes les admonitions, all avertissements, of the experiences of every church, toutes les expériences des différentes églises they repeat themselves in Laodicea. se répètent dans l'église de Laodicée. So if you're ever studying Ephesus and Smyrna and so on and so forth, don't think that it's referring to just past experience. Donc- It's referring to you as well. Donc si vous étudiez Éphèse ou Smyrne en vous disant que cela réfère à l'expérience du passé, sachez que cela vous concerne aussi aujourd'hui. You see, sometimes we can study the Bible, but we don't study it in its practicality or its practical sense. Parfois nous pouvons étudier la Bible, mais nous ne l'étudions pas avec le côté pratique. Let me ask you a question. What part of Scripture was written for that time only? Which time? The time in which it was written. Quelle partie de l'Écriture est écrite uniquement pour l'époque à laquelle nous vivons? Which part? Daniel and Revelation. Maybe you didn't say it right. So let me rechange it. Let me rephrase it. What part of the Bible was written for the time in which it was written? Quelle In other part? words, when Paul was writing his letters to the churches of his day, what part of his writings were for that church only? Quelle partie de la Bible a été écrite simplement pour l'époque à laquelle elle a été écrite? Par exemple, lorsque Paul adresse une lettre à une église, quelle partie s'adresse spécifiquement qu'à cette époque? What part? None. None. All right. What about the writings of Moses? Et maintenant, dans les écrits de Moïse, What about the history of them coming out of the Exodus? l'histoire de l'Exode, What about the Red Sea experience? l'expérience de la mer Rouge, What about God speaking from Mount Sinai, the law? et lorsque Dieu va proclamer la loi au Sinaï,
Was that simply historical accounts, or does it have bearing upon our day? Est-ce que c'était simplement un récit historique ou est-ce que cela a une signification pour nous aujourd'hui? Seems to be a half and half. Some people are Vous like, semblez être mitigé. and that's all right. The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 10. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, Matter of fact, keep your finger in Revelation chapter 2. restez dans Apocalypse 10, mais faites un passage rapide dans 1 Corinthiens. And notice what your Bible says. Je sais ce que dit votre 1 Bible. Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens chapitre 10. I want to show you a principle quickly. J'aimerais vous montrer un principe rapidement. Now, when I first understood or write this principle, it really made me, I kind of sat the Bible down for a while. It was a really deep principle for me. Lorsque j'ai découvert ce principe, ça m'a vraiment laissé scotcher. J'ai posé ma Bible pour considérer cela un instant parce que c'est profond. I realized that this book that I have before me is much more than just words on paper. Je me suis rendu compte que ce livre était bien plus qu'un livre avec du papier et des mots dedans. And so I want to be able, by God's grace, to express to you what the Lord showed me. Et j'essaye, par la grâce de Dieu, de vous communiquer ce que Dieu m'a montré. Now, I want to specifically look with you in verse 6 of 1 Corinthians 10. J'aimerais regarder particulièrement le verset 6 d'Un Corinthiens 10. All right, now this is talking about Moses' time and them coming out of the Exodus and the Red Sea and all of these things. Et ici, on parle de la sortie du pays d'Égypte et de Moïse. But this is a principle that plays in all of Scripture. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve dans toute l'Écriture. The Bible says in 1 Corinthians 10, verse 6, when you're there with me, amen. Et lorsque vous êtes là avec moi, dites Amen. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 6, Amen. The Bible says, now these things were our what? Well, let me just read it. Now these things were our examples to the intent we should not lust after the evil things as they also lusted. Or, ces choses sont arrivées pour que nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. The Bible says that these things that happened to them were for examples, right? La Bible dit que c'était pour des exemples. Now notice what it says in verse 11. Regardons maintenant ce que dit le verset 11. The Bible says, now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Et maintenant, le verset 11 va dire que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Now there's two different words being used here in the English. One is example, and the other is ensample. En anglais, ce sont deux mots différents utilisés. Now an example, if we were to look at the Old Testament time period of Moses and we were to draw examples from that time period and apply it to us, well, that's good. Si on prenait des choses de l'Ancien Testament, du temps de Moïse, et qu'on essayait de prendre des exemples pour l'appliquer à nous, bon, ok, ce serait bien. But an ensample means something deeper. Mais le deuxième mot, un sample, implique quelque chose de plus profond. How many of us have heard of the principle of type and anti-type? Qui est-ce qui a déjà entendu parler du principe du type-antitype? You've heard that principle before? Avez-vous déjà entendu cela The auparavant? sanctuary on earth Le was the sanctuaire type sur terre était le type, of the anti-type in heaven. et l'antitype était au ciel. The high priest on earth was the type of the anti-type, Jesus, in heaven. Le grand sacrificateur était le type sur terre du grand sacrificateur céleste, Jésus-Christ dans le ciel. And we can go on and on with examples, right? Et on peut continuer encore beaucoup avec l'exemple. But if you understand the principle of a type and an anti-type, the term ensample means type. Mais lorsqu'on comprend le mot exemple du verset 11 d'Un Corinthiens 10, il s'agit ici du mot type. In other words, all the history of the Old Testament from Genesis chapter 1 Donc lorsque vous prenez toute la Bible depuis Genèse chapitre 1 and the history of the New Testament from Matthew chapter 1, et que vous y ajoutez le Nouveau Testament depuis Matthieu jusqu'au chapitre 1er, they were types of the end of the world. tous ces chapitres sont des types de la fin du monde. I'm going to say that again because I don't want to lose you now. Je vais répéter parce que je ne veux pas vous égarer. All of history is a type Toute for the end l'histoire of the world. est un type
de la fin du monde. Now, a type is a shadow. Un type est une ombre, une image. Are you with me so far? Don't lose this now. Vous me suivez ou bien vous êtes perdu là? A type is a shadow. Un type, c'est une ombre. Is the shadow the real thing? Est-ce que l'ombre est la chose réelle? No. Non. The shadow is merely an image or L'ombre est- imperfect representation of the true L'ombre thing. est une image ou une représentation imparfaite de la véritable chose. Are you with me so far? Vous me suivez toujours? So if all the history of the past is the shadow, then Donc, what is the real thing? Donc si toute l'histoire du passé est l'ombre, quelle est la chose véritable? Then what's the real thing? The Bible tells you in verse 11, La Bible dit au verset 11, all these things happen unto them for toutes ensamples. ces choses leur sont They arrivées are pour written for servir our admonition, d'exemple, qui sont été donnés pour notre avertissement. upon whom the ends of the world are come. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. The end of the world is the real thing. La fin du monde est l'objet réel Everything before it was a shadow, a type. et tout ce qui a eu auparavant était simplement un type ou une ombre. Now pause for a minute and think of this. Faites une pause un instant et considérez cela. If you can see my shadow on the wall and I move my arm, what does the shadow do? Si vous pouvez voir mon ombre sur le mur, que fait mon ombre? What does the shadow do? When I move my real arm, what does the shadow on the wall do? Donc lorsque je bouge mon bras, qu'est-ce que l'ombre fait sur le mur? It does the same thing, right? L'ombre fait la même chose. So now, if the history of the past is a shadow and we are the real thing, Donc si toute l'histoire du passé est une ombre et que nous sommes l'objet véritable, the reason things happened in history the way that they happened is because we are going to do what we're doing here at the end of the world. donc la raison pour laquelle toutes les choses passées se sont produites ainsi, c'est à cause du fait que nous allons faire ce que nous faisons présentement. I want that to settle in for me. Je vais vous laisser réfléchir un peu à cela quelques instants. The reason history happened is because we happened. La raison pour laquelle l'histoire se produit, c'est à cause de nous. You see, it's a principle in the Bible that God shows the end from the beginning. C'est un principe de la Bible que Dieu illustre la fin à partir du commencement. If you want to understand the end of the world, understand the beginning. Si vous voulez comprendre la fin du monde, il faut comprendre le commencement. Who are you in the Bible? You Who? ever thought about that? Who? Who are you in Scripture? Dans l'Écriture, qui êtes-vous dans l'histoire de la Bible, vous, individuellement? Who are you in the Bible? You ever thought about that? Vous vous êtes jamais posé cette question? Because friends, you are the real thing. They were merely a shadow of you. Parce que vous êtes l'objet véritable. Il n'était qu'une ombre imparfaite des choses. How many of us will be like Samson, Combien, doing great things for God and then fall because of one sin? combien d'entre nous voudraient être comme Samson, faire des choses, des exploits formidables pour l'Éternel, mais chuter à cause de l'amour pour un seul péché? How many of us will be like Deborah, Combien d'entre nous voudraient être comme Déborah, who did a great, wonderful work for the Lord in killing Sisera? et qui a fait une œuvre formidable pour l'Éternel en tuant Sisera? How many of us will be like Cain Qui parmi nous voudrait être comme Caïn or Abel? ou comme Abel? You see, the Bible explains our day. La Bible explique notre époque. And all of us are players Et, in this game called life. et chacun de nous est un acteur dans le théâtre de la vie. The choices that we make and the life that we live Les choix que nous faisons et la vie que nous menons is a representation, or it's the real representation of someone in the past. c'est la représentation de quelqu'un qui a existé dans le passé. Now, I realize that that's a lot to think about. Je me rends compte que cela vous donne beaucoup à penser. I realize it's a lot. But friends, I want you to understand something. As we start going through Bible prophecy, Donc tandis que nous allons aller dans la prophétie biblique as we start going through Bible prophecy and we start looking at the past, et qu'on va commencer à regarder le passé, the past is a mere shadow
of our day. It's an imperfect representation. Le passé est une image approximative de notre époque. That's a principle we're going to begin to use by God's grace tomorrow, but we'll see. C'est un principe que nous commencerons à utiliser demain, Dieu voulant. Now, in the little bit of time that we have left this evening, I want you to go back to Revelation chapter 2. Donc dans le temps qui nous est laissé pour ce soir, j'aimerais que nous revenions à Apocalypse au chapitre 2. Revelation chapter 2. Look with me. What happens if we don't watch? Que va-t-il se passer si nous ne veillons pas? What happens if we cease to watch? God says he will come upon us as a thief. Que va-t-il se passer si nous ne veillons pas? Dieu va venir à nous comme un voleur. But notice what it says, Revelation chapter 2, talking about the church of Ephesus, which represents the church of Laodicea. Regardons ce qui se passe dans l'église d'Éphèse, qui se reproduit dans l'église de Laodicée. What was the problem of Ephesus? Quel était le problème d'Éphèse? Which is the problem of Laodicea? Parce que c'est en réalité le même problème qui existe Look dans at verse Laodicée. 4. Regardez le verset 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first what? Love. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. The problem with Ephesus is they left their first love. Le problème d'Éphèse était le fait qu'ils avaient perdu leur premier amour. Now, when you look at Laodicea, Laodicea's problem, as we talked about this afternoon, Laodicea's problem is they don't have love. Et le problème de Laodicée, c'est qu'ils n'ont pas d'amour. Love is outside, knocking at the door. Love being Christ. Christ is love. God is L'amour love. est à la porte en frappant, en demandant d'entrer, parce que Dieu est amour, Christ est à la porte. The Bible says, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. In Revelation chapter 3, God says that if we would not watch, he would come unto us quickly. Dans Apocalypse chapitre 3, 3:3. Revelation 3:3. dans Apocalypse chapitre 3, Dieu dit d'être vigilant, He says if we would not watch, he would come upon us quickly as a thief. car en n'étant pas vigilant, Dieu viendra à nous comme un voleur. In Revelation chapter 2, when he comes upon us quickly, he says he's going to remove our candlestick out of its place. I want you to remember that. Et j'aimerais que vous vous rappeliez qu'il dit dans Apocalypse 2 à Éphèse qu'il va venir et ôter le chandelier. I want you to remember that, friend. Gardez cela. Because we're going to talk we're going to use that practically tomorrow. Donc on va utiliser cela de manière pratique demain. How is it that our candlestick can be removed and our light go out? Comment, How can that happen? comment notre chandelier peut-il nous être enlevé et notre lumière s'éteindre? We'll deal with that tomorrow. Nous allons voir cela demain si Dieu veut. But before we close tonight, I want to look at just a few other scriptures with you. Just a Mais few. je veux que nous regardions quelques autres textes bibliques ce soir avant de terminer. Go with me to Hebrews 10. Hebrews chapter 10. Allons dans Hébreux au chapitre 10. So far we've learned if we are going to watch and wait for our Lord, Jusque-là, nous avons vu que si nous voulons attendre et veiller la venue de notre Seigneur, this morning we learned that we have to undergo the true principles of temperance. on a vu qu'il nous fallait accepter les principes de la tempérance. We have to undergo the true principles of patience. Il nous faut accepter aussi les principes de la patience. More than that, we have to add to our faith. Ensuite, il faut en plus de cela ajouter à notre foi. The Bible shows that we are to reach the round of charity. La Bible nous enseignait que nous devons atteindre le stade de la charité. If we do not reach the round of charity, it's because we have ceased watching. Et si nous n'atteignons pas la charité, c'est parce que nous avons cessé de veiller. And if we do not watch, God says he will come upon us quickly and remove our candlestick out of its place. Et si nous ne Remember that. veillons pas, Dieu va venir et retirer notre chandelier. Now Hebrews 10 with me. Allons dans Hébreux chapitre Hebrews 10. chapter 10. Hébreux 10. A sister earlier this afternoon, Une sœur cet après-midi, plus tôt, nous a posé la question. and I don't know if you translated it wrong, so I'm going to say something right now.
She understood that I was dealing with, or that I was advocating separation. I don't know. Did she ask that question? Yeah, that's not exactly what she asked, but What did she ask? it was more like a comment or how to do it practically. Ah, okay. Well, the principle or a question of separation came about. Donc la question de la séparation est venue. And I just want to make it clear, I was not advocating or teaching or preaching separation. Donc je veux que ce soit clair, que vous compreniez que je ne suis pas en train de promouvoir la séparation ou la division. Separating from the church is the principle I was not teaching. Ce n'était pas le principe que j'étais en train d'enseigner. And the question came about, what do we do with Hebrews chapter 10? Et la question nous est posée, qu'est-ce qu'il fallait faire avec Hébreux chapitre 10 ? And it's very interesting. I wanted to deal with that this morning, but we ran out of time. So I want to deal with it now quickly. C'est intéressant parce que je voulais traiter de cela ce matin, mais je n'ai pas pu le faire, donc nous allons le faire rapidement maintenant. So go with me to Hebrews chapter 10. We're going to start in verse 21. Allons dans le verset 21 d'Hébreux chapitre 10. And the reason why I'm sure the question came about is because some people believe Et je crois que la question est venue parce que certaines personnes ont cette and croyance. I've heard pastors say it and many different ministers say it, Et j'ai déjà entendu plusieurs pasteurs ou prédicateurs dire la même chose, that if you are holding, say, separate meetings, such as the meeting we're having here from the church, or if you have a self-supporting ministry, then you are separating yourself from the church. j'ai déjà entendu cette croyance selon laquelle si vous faites quelque chose de façon indépendante ou à l'écart de ce qui se fait dans les églises, vous vous coupez de l'église. And they like to use the text of Hebrews 10, verse 25, which says, "Forsake not the assembling of thyselves together." Et beaucoup de gens, pour justifier ce point de vue, utilisent le texte qui dit de ne pas vous séparer de vos assemblées. And so let's look at this text in context. Donc regardons dans le contexte ce texte. Now remember, this afternoon we learned that people can be in the church but not in the faith. Nous avons vu cet après-midi que des gens peuvent être dans l'église, mais être hors de la foi. We learn in the book of Jude that individuals can be in the church yet separating themselves, On peut, even voir, while they're in the church. on peut voir que des personnes peuvent être dans l'église tout en se séparant de l'église. So what does this text mean? Look with me in Hebrews 10, verse 21. Donc dans Hébreux chapitre 10 au verset 21, regardons ce que la parole Look de at Dieu this dit. text and two other texts in close. Nous allons voir ce texte et deux autres textes, ensuite nous The terminerons. Bible says, "And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching." Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Now, friends, look at the context of the verse. Regardez, chers amis, le contexte du Verse verset. 25 is not referring to where you worship or whether you're in a specific place. Le verset 25 ne parle pas du lieu où vous adorez ou n'est pas en rapport avec un endroit spécifique. The Bible says in verse 24, we are to consider one another, to provoke one another to love and good works. Le verset 24 nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter, nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, N'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, but exhorting one another, so much the more as we see the day approaching. mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. In other words, the way that you forsake the assembly of the brethren, Donc, en d'autres termes, la manière dont vous abandonnez l'assemblée des frères, it's
not referring to whether you're actually meeting with somebody in the same place. That's not the context of the verse. On n'est pas ici en train de parler du fait de s'assembler dans un lieu géographique avec des frères et sœurs. According to this particular verse, we can be all worshiping in the same place and yet forsaking the assembly together. D'après ce texte, How on do you peut do it? être assis dans le même lieu tout en abandonnant ses frères. How do I do it? Comment cela fonctionne-t-il? If we are not provoking one another to love and good works, Si nous ne nous excitons pas à l'amour et aux bonnes œuvres, if we are not exhorting or building one another up in the holy faith, si nous ne nous exhortons pas dans la sainte foi, you are forsaking the assembling of ourselves. nous sommes en train d'abandonner notre assemblée. In other words, the reason why we should be gathering together is to build one another up in the holy faith. En d'autres termes, la raison pour laquelle nous nous assemblons, c'est pour nous édifier dans la foi. That's the reason for assembly. C'est la raison des rassemblements. Brethren, that's why we're here. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. The reason why we're here is to build one another up in the faith. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous construire et nous édifier mutuellement dans la foi. But if I'm going to any church or any religious meeting, Mais si je vais dans n'importe quelle église ou dans n'importe quelle rencontre religieuse and I'm not being built up in the faith, et que je ne suis pas en train d'édifier sur la foi, I'm not being exhorted to love and to good works, je ne suis pas exhorté à l'amour et aux bonnes œuvres, then I am in a group of people that have forsaken the assembling of themselves together. je suis dans un groupe qui a abandonné son assemblée. Remember, friends, you can be in the church and separate yourself. While in Rappelez-vous, church. vous pouvez être Jude told you dans that. l'église tout en vous séparant de l'église. C'est Jude qui disait cela. You see, we need to get away from the mindset that as long as we are together in one building Nous devons, or under one umbrella, nous devons abandonner cette idée qui consiste à croire qu'à partir du moment où nous sommes tous rassemblés dans un même lieu, ou encore que nous sommes tous sous l'ombre ou l'aile d'une organisation, that means we're on one accord. ça veut dire que nous sommes d'un même accord, d'un même cœur. The Bible never teaches that. La Bible n'enseigne jamais cela. Remember, friends, the church is where the truth is. Rappelez-vous- The truth is not where the church is. Rappelez-vous, l'église est là où est la vérité. C'est pas la vérité qui est là où est l'église. You remember that principle? Vous vous rappelez de ce principe? Friends, it's a very deep and profound principle, but very simple. C'est un principe très profond mais très simple. We are fulfilling God's will by exhorting one another in the faith, no matter if it's in this building or at your home. Nous accomplissons la volonté de Dieu si nous nous édifions dans la foi, que nous soyons dans cet édifice ou dans un autre endroit. I want you to hear me now, Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. because many of us have the mindset that if it's not inside of a conference building, Parce que beaucoup d'entre nous ont cette pensée que si nous ne sommes pas dans une réunion organisée par la fédération ou dans un bâtiment de la fédération, that somehow God's Spirit is not there. quelque part, l'Esprit de Dieu n'est pas là. You see, my Bible tells me that where two or three are gathered together in His name, Ma there Bible- He is in the midst of them. Ma Bible me dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. The Bible never said it had to be in a certain place. La Bible ne dit pas qu'il faut être dans un certain endroit. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser cette And it question. goes along with the question I asked you this afternoon. Et cela va avec la question que je vous ai posée précédemment cet après-midi. Where was the Spirit of God on Sabbath in the days of Jesus? Where? Where was the Spirit of God on Sabbath in the days of Jesus? Où demeurait l'Esprit de Dieu le jour du sabbat, à l'époque de Jésus? When John was preaching at the muddy Jordan, was the Spirit of God not there? L'Esprit de Dieu n'était-il pas là lorsque Jean-Baptiste prêchait sur les rives boueuses du Jourdain? Was the Spirit of God not with Jesus when He taught on the mountainside or when He was in the boat preaching to the multitudes? Et l'Esprit de Dieu n'était-il pas avec Jésus lorsqu'il était sur la montagne ou lorsqu'il prêchait dans la barque? Where was the Spirit of God then? Où était alors l'Esprit de Dieu? Because surely the Sanhedrin didn't sanction their meeting. Parce qu'il est évident que le Sanhédrin n'autorisait pas leur rencontre. What about when the church was meeting house to house? Et qu'en est-il lorsque l'Église se réunissait de maison en maison au temps apostolique? What about when Paul was writing to the church that met at Chloe's house in the Et Bible? qu'en est-il de la lettre que Paul mentionne lorsqu'il maintenait des rencontres dans la maison de Chloé? It wasn't a sanctioned meeting.
Ce n'était pas une rencontre autorisée ou soutenue par les autorités, but was God's Spirit there? mais l'Esprit de Dieu était-il présent? You see, friends, we need to have a reorganization in our own minds. Nous devons avoir une réorganisation de notre pensée. Now, that might be a scary term, and I'll read a statement to you later on this week. Ça peut vous You're laughing sembler, because you know the statement. ça peut vous sembler être un terme effrayant là où nous sommes à ce point de la rencontre, mais plus tard dans la semaine, nous le verrons et je rigole parce que je sais déjà, d'après ce qu'il dit. Brethren, we need to have a changing of our thinking. Like Paul had to unlearn so that he can learn again. Et That's what the Bible says. nous devons avoir un changement dans nos pensées. Vous voyez, l'apôtre Paul a dû désapprendre afin d'apprendre. We need to have a reworking in our own mind. Il faut que notre pensée soit retravaillée. Many people will reject the truth of the hour merely because it was not preached in their sanctioned location. Beaucoup d'entre nous vont rejeter la vérité pour cette époque simplement parce qu'elle n'est pas prêchée dans l'endroit qu'ils sanctionnent et qu'ils approuvent. Many individuals will reject the truth of the hour merely because it did not come through their sanctioned vessels. Beaucoup rejetteront la vérité pour cette époque simplement parce que le message n'arrive pas par les outils que eux considèrent consacrés. So friends, we need to make sure that we don't have the thought that, well, if it doesn't come from this individual or from this place, then Donc, I won't accept it as truth. Donc nous devons Rethink. casser ce raisonnement qui dit si cela ne vient pas par cet endroit ou par cet individu, ça ne peut pas être bon. You see, when we come together to study Scripture, when we come together in the name of the Lord, Lorsque nous nous rassemblons au nom de l'Éternel et pour étudier l'Écriture, when we are exhorting one another to love and good works, lorsque nous nous exhortons à l'amour et aux bonnes œuvres, when we are building one another up in the faith, lorsque nous édifions les uns les autres dans la foi, we are fulfilling what God says when He said that we are to gather together. nous sommes en train d'accomplir ce que Dieu dit lorsqu'il dit que nous devons nous rassembler. Now, I want to look at one last scripture with you for the sake of time. J'aimerais regarder un dernier texte avec vous. Look with me in the book of Zephaniah. I'll tell you what, let's go to Malachi instead. Malachi. Allons dans le livre de Malachie. Go with me to Malachi. Allons dans Malachie. What happens when God's people join together, no matter where they are, studying the Bible? Que va-t-il se passer lorsque le peuple de Dieu se rassemble, quel que soit le lieu où ils sont? What happens, what does God do when we're coming together, exhorting one another, building up one another? Que se passe-t-il lorsque nous nous rassemblons pour nous exhorter, pour nous édifier réciproquement? Notice what your Bible says. Regardez ce que nous dit notre Bible. Verse 16, Malachi chapter 3. Dans Malachie chapitre 3 au verset 16. Malachi 3, verse 16, last time tonight when you're there, amen. Donc c'est le dernier verset pour ce soir, Malachie 3 verset 16. Malachi chapter 3, verse 16. When you're with me, give me an amen. One last time tonight. Une dernière fois ce soir, et lorsque vous y êtes, dites avec moi Amen. The Bible says, Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous saurez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Brethren, there is a special book Il y a un that livre God spécial writes que Dieu écrit, chers amis, that contains all of the things that you and I say one to another when we're together.
Et ce livre, il contient tout ce que nous disons lorsque nous sommes ensemble et que nous nous rassemblons. When we're building one another up in the faith, exhorting one another, talking about his name, speaking of heavenly things, Donc lorsque nous nous rassemblons, que nous nous exhortons, nous édifions notre foi, parlant des choses célestes, the Bible says God writes these things in a book of remembrance. la Bible dit que Dieu écrit ces choses dans le livre du souvenir. The Bible says in that day when he comes, he's going to make up his jewels. Et le jour où il viendra, il va sortir ses joyaux. And those who have gathered together, those who have assembled together, Et ceux qui se seront rassemblés, ceux qui auront réunifié le peuple de Dieu, those who are building each other up in the faith, ceux qui auront édifié réciproquement les uns les autres dans la foi. the Bible says they shall be mine in that day. La Bible dit, ils seront à moi, dit l'Éternel en ce jour. But then in verse 18, Et au verset 18, he says, then we would return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Friends, in the context of what we've been looking at in these scriptures in the Bible, Dans le contexte de ce que nous avons vu dans les différents textes de l'Écriture que nous avons pris, if we are gathering together, si nous nous rassemblons, studying the Bible, nous étudions la Bible, building one another up in the faith, nous édifiant mutuellement dans la foi, provoking each other to love and good works, nous excitant et nous provoquant à l'amour et aux bonnes œuvres, speaking about his name. parlant de son nom. The Bible says he writes these things down in a book of remembrance. He wants to remember them. La Bible dit que Dieu consigne ces choses dans le livre de souvenirs et il veut s'en rappeler. The Bible says these individuals will be mine when I come to make up my jewels. Et la Bible dit que Dieu dit que ceux-ci seront à moi lorsque je rassemblerai mes joyaux. And this is one way you can discern between the righteous and the wicked. Et ce sera un moyen de faire la distinction entre les justes et les méchants. Those that serve God and those that serve him not. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Because friends, you can be in the church. Parce que, chers amis, vous pouvez être dans l'église. Hey, come on, listen. I know about church. Je connais l'église. I know that you can go to church and not speak one spiritual thing on Sabbath. Je sais qu'on peut aller à l'église et ne pas dire une seule parole spirituelle le jour du sabbat. You can talk about what so-and-so is wearing. On peut parler des vêtements d'un tel ou un tel. You can talk about what you've done during the week. On peut parler de ce qu'on a fait durant la semaine. You can talk about what you made for potluck. On peut parler aussi de ce qu'on a prévu pour le repas. You can talk about the pastor like a dog. You can do all type of things on Sabbath On peut and not tra- speak one spiritual thing. On peut traiter le pasteur comme un chien ou parler ou faire toutes sortes de choses. So according to God, it's not about where you're doing it. In Donc other words, la question ce n'est just pas because you're in the church ce n'est- doesn't mean you've gathered together. donc la question ce n'est pas le lieu. Le fait d'être ensemble ne veut pas dire que vous êtes rassemblés. True assembly, La véritable assemblée, true gathering le véritable rassemblement is for building one another up in the faith. a pour objectif l'édification mutuelle dans la foi. See, friends, we need to get out of our minds that we're going to church merely to get a blessing. You need to be going to be a blessing. Et nous devons quitter cette idée que nous allons à l'église pour recevoir une bénédiction. Nous devrions plutôt penser que nous sommes une bénédiction pour l'église. Don't just think, oh, I didn't get a blessing today at church. Oh, Did you bless someone else? at Ne, church? ne dites pas, j'ai rien reçu aujourd'hui à l'église, mais posez-vous la question, avez-vous béni quelqu'un à l'église? Because, friends, if we're not blessing, if we're not exhorting, if we're not building one another up, then we have separated ourselves, even though we're there. Parce que si nous n'avons pas béni, si nous n'avons pas édifié, exhorté les uns les autres dans la foi, nous avons déjà abandonné notre assemblée. The Bible tells us that there are things we're supposed to do practically to prepare for his coming. La Bible nous dit qu'il y a des choses que nous devons faire de manière pratique pour préparer sa venue. One of those things, as we've looked at tonight, Et une des choses que nous avons vues ce soir, is our gathering together. c'est notre rassemblement, It's our assembly. nos assemblées. God wants more meetings such as these, more as we see the day approaching. We'll look at that text tomorrow, Dieu désire voir plus de ces meetings avoir lieu, or an upcoming day. tandis que nous voyons s'approcher le jour. Brethren, we need to be prepared for the coming of Christ. Chers amis, nous devons nous préparer pour la venue de Christ. And if we're prepared for his coming,
Si nous sommes prêts pour sa venue, we'll be prepared for the image of the beast test. on va être prêts pour le test de l'image de la bête. We'll be prepared for the mark of the beast test. Nous serons prêts pour le test de la marque de la bête. You'll be prepared for the time of trouble. Vous serez prêts aussi pour le temps de trouble. You'll be prepared for all these things if you're ready to meet Jesus face to face. Et vous serez prêts pour toutes ces choses si vous êtes prêts à rencontrer Jésus face à But face. friends, if we lack any one of these things, Mais s'il nous manque la plus minime de ces choses, all of the understanding of prophecy won't save you during the time of the mark of the beast. toute la connaissance prophétique que vous ayez pu avoir ne vous servira à rien au moment du test de la marque de la bête. You don't have charity. You can give your body to be burned. You can be a martyr. Si vous n'avez pas la charité, vous pouvez donner votre corps à être brûlé, vous pouvez être un martyr de la foi. And be what she says is a deluded martyr Mais or an vous- ambitious hypocrite. Mais vous pouvez être un martyr complètement trompé ou un ambitieux hypocrite. See, friends, we need to set our sights further than the Sunday law. Il nous faut tourner nos regards bien au-delà de la loi du dimanche. I'm not saying it's wrong to how to prepare for the Sunday law. but we Je ne need suis to pas en have train de dire que further vision. je dis pas que c'est mauvais de penser, mais je dis que nous devons aller plus loin. Am I ready to meet Jesus? Suis-je prêt à rencontrer Jésus? Are you ready to meet Jesus? Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus? Have we developed love, Avons-nous développé l'amour, patience, la patience, temperance? la tempérance? Are we kind one to another? Sommes-nous tendres Do we les uns have the envers les Christian autres? graces of virtue? Avons-nous la grâce des vertus Do we have chrétiennes? knowledge? Avons-nous la connaissance? Friends, are we godly? Sommes-nous pieux? Have you added to your faith? Ajoutons-nous à notre foi? Because if you do those things, you'll never fall. That's a promise. Parce qu'une promesse nous est donnée. Si vous ne manquez pas ces choses, vous ne chuterez jamais. But if you lack these things, Mais si vous manquez ces choses, the Bible says you are blind la Bible dit que vous êtes aveugle and cannot see afar off, et vous ne pouvez pas voir au loin, and you have forgotten that you were purged from your old sin. en oubliant la purification des péchés d'autrefois. Friends, we need to make sure we are exhorting one another, Nous devons être sûrs, frères et sœurs, que nous nous aiding exhortons, one another, building one que another. nous nous aidons, que nous nous construisons mutuellement. But know this, Mais sachez ceci, we can't share what we don't have. on ne peut pas partager ce que l'on n'a pas. So if you're not growing, Donc si vous ne croissez pas, you can't help someone else grow. vous ne pouvez pas aider un autre à There croître. is a personal laboring work, Il y a un travail personnel and then we work for our brethren. et ensuite on peut travailler pour les autres. Amen? Amen. Amen. Let's pray. Prions ensemble. Father in heaven, it was clear that you had something that you wanted us to hear this evening. Notre Père, il est certain qu'il y a quelque chose que tu voulais que nous entendions ce soir. You know perfectly, Lord, that I did not prepare to say any of those things. Tu sais, Père, que je n'étais pas préparé à dire aucune de ces choses. So, dear Lord, I know that that was just as much for me as it was for someone else here. Donc, Seigneur, peut-être que ceci était pour moi, tout comme cela pouvait être pour quelqu'un ici. Father, you were speaking to the heart of someone in this room this evening. Ce soir, Seigneur, tu étais en train de t'adresser au cœur de quelqu'un. Father, I pray that you would help that soul, Seigneur, je te prie que tu aides cette âme, that you would help my soul que tu aides mon âme to be built up in the holy faith. à se construire dans la foi sainte. Help us to add to our faith, to be ready for when Jesus comes. Aide-nous à ajouter à notre foi afin d'être prêts quand Jésus revient. Father, help us to learn right things. Seigneur, aide-nous à apprendre les choses correctes. Change our worldly Catholic mindsets. Aide-nous à changer notre pensée mondaine catholique. Father, salvation is in Jesus Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Jesus Christ is the truth. Jésus-Christ est la vérité. And it's by that truth that we are set free. Et c'est par cette vérité que nous sommes libérés. Liberate us, Father, from the bondage of sin. Libère-nous, Père, de l'esclavage du péché. Liberate us, Father, from the bondage of corporate thinking.
Libère-nous, Seigneur, de la pensée corporatrice. Help us, dear Father, to esteem the truth in its rightful place. Aide-nous à considérer la vérité à l'endroit où tu l'as placée. And by beholding your glory, may we be changed into the same image. Et from glory qu'en to glory. contemplant ta gloire, nous soyons transformés à la même image de gloire en gloire. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.